Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un épisode un petit peu spécial dans lequel je vais vous faire un petit débrief de mon week-end du 4 et 5 mai. Pourquoi? Parce que j'ai participé à l'événement, le Festival des cartes, organisé par le Pouvoir des cartes à Lunéville, et il fallait absolument que je vous en parle. Je vous en avais parlé un petit peu sur les réseaux, avec l'invitation et avec la fiche officielle. Ça y est, c'est fait, j'y suis allé, et justement, dans cette vidéo, je vous en parle, c'est parti. Tout d'abord, je vous mets dans le contexte, j'ai été gracieusement invité par l'association Le Pouvoir des Cartes à Lunéville. Le président Steven m'a gentiment invité à cet événement incroyable. Il avait décidé d'organiser un tournoi, en fait, Yu-Gi-Oh! Chez lui, là-bas, à Lunéville. Et franchement, je m'y attendais pas du tout. Ça a été une belle surprise et ça s'est passé de dingue. On a vraiment vécu un très très bon moment. Ça a été bourré d'émotions, bourré de stratégie et de duels, vous en doutez bien. Et du coup, je vais vous faire un petit débrief de tout mon week-end, en fait, du vendredi auquel je suis arrivé, parce que je suis arrivé le vendredi, samedi et dimanche, forcément, j'ai plein de choses à vous raconter. Et on va commencer, bien sûr, par le vendredi 3 mai. Je suis arrivé un petit peu tranquillement, début d'après-midi, pour me poser un petit peu, poser les bagages, et surtout faire connaissance avec Steven, justement, le big boss de l'assaut, j'ai envie de dire, et bien sûr rencontrer les créateurs de contenu qui avaient également été invités. Et du coup, sur ce week-end, j'ai eu la chance de rencontrer Monster Reborn et Eljo, deux gros youtubeurs Yu-Gi-Oh! Et franchement, ça a été un régal, un grand plaisir de les rencontrer parce que c'est des gens que j'admire beaucoup. Monster Reborn parce qu'il m'a beaucoup aidé à trouver des idées pour ma chaîne. Il m'a aussi un petit peu aidé par le biais de ses vidéos, pour les stratégies et les decks. Et Eljo qui est un joueur extrêmement compétitif et qui m'a apporté beaucoup de conseils sur le terrain, mais je vais aussi revenir sur ces petits détails. Donc du coup, le vendredi, on arrive tranquillement, j'ai pu rencontrer les créateurs de contenu, on a discuté de plein de choses, dont des petits projets vraiment cool qu'on pourrait mettre en place un jour, pourquoi pas. En tout cas, ça a été vraiment du bonheur de rencontrer ces gens bienveillants, hyper jovial, c'était trop cool. Et le soir de ce vendredi 3 mai, il y avait le droit à un petit anniversaire surprise pour Steven, le président de l'association. Ah non, franchement, j'ai reconnu depuis que j'ai commencé à... J'ai fait les pags. Concentré. Il avait donné la mienne. Pas tellement bien. Tu veux peut-être passer devant T'inquiète. Non, de rien, forcément. Ah, c'est une télé, hein, t'allais dire. Ouais. Ok, stylé. Ça fait caca des paillettes. Ah, il a pensé à moi quand même, c'est fou. Regarde. Ouais. La même coupe de cheveux. Il est jouable? En position de. Ouais, un full center, je peux le mettre. C'est pas Tyler, Ça hein. sent la Ghost Horror, ça sent l'Ultimate, ça sent. Non, c'est pas ça? Ah, Steven, c'est pas Tyler, c'est Greatest Warrior, hein. C'est jamais? C'est un malentendu? C'est jamais. Un vraiment mal entendu alors. Oh putain, c'est la même. Je suis un grand fan de Super Dragon drôle. Ball d'origine. Bon, bah, vous gardez le petit pièce. Le petit matching. Excellent. Tiens, il est beau le match. Ça, on le fera ensemble avec vous. Je sais. Avec vous, avec Alexis, Claudie et toi. On s'est tous mis ensemble pour lui faire une belle surprise. Donc du coup, le vendredi soir, c'était anniversaire avec en petit cadeau, des tournois. On a fait un gros tournoi Yu-Gi-Oh! C'était vraiment très cool, vraiment bon enfant en plus. Et j'en ai profité pour découvrir les joueurs, la communauté sur place et je me suis régalé. C'était vraiment chouette. On a également Eljo qui nous a concocté un petit unboxing improvisé dans lequel on a ouvert beaucoup de l'héritage de la destruction qui vient de sortir. J'adore cette extension d'ailleurs parce qu'il y a des cartes de Yu-Gi. L'un des membres qui a ouvert les boosters est tombé sur une Quarter Century. C'est un truc de barjo, on s'y attendait tous pas du tout. En plus, pas n'importe laquelle, le sarcophage brillant, une des cartes un petit peu mécanique de jeu pour les monstres de Yu-Gi, donc c'était super cool. Je vous avoue que j'aurais bien voulu l'embarquer, mais c'était vraiment cool et tant mieux pour lui. C'est vraiment des cartes rares comme ça qui donnent envie d'avoir des cartes brillantes et c'est vraiment ce genre de moments qui nous font qu'on se régale de Yu-Gi-Oh! Allez, donc le vendredi 3 mai est passé, j'ai pu dormir un petit peu, je suis retourné à l'hôtel tranquillement. Aujourd'hui, premier jour du week-end du coup, on est le samedi 4 mai, on est parti pour la première journée de l'event. Je me suis levé tranquillement, j'ai pas trop mal dormi.
6 heures de sommeil. Bon, j'ai l'impression que ça va. Donc on va penser que ça va. Je sors de la douche tranquillou. Et puis, bah, écoutez, ce qu'on va faire, bah, là, je vais me mettre en route. Je vais retourner directement à Lunéville. On va se garer au château. On va rejoindre tout le monde pour un petit déj à la boutique de jeux, l'auberge du joueur à Lunéville. Et du coup, on se retrouvera probablement là-bas si j'ai l'occasion. Et on arrive donc au samedi 4 mai, où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Le samedi, en fait, était vraiment dédié à de l'initiation pour les jeux de société, pour les jeux de cartes, principalement Yu-Gi-Oh! Il y avait l'initiation auquel j'ai participé. On a fait initiation à quelques personnes qui le souhaitaient. Il y avait un tournoi Magic et vraiment, bah, ça a été trop cool de voir des joueurs Magic parce que les joueurs Magic étant plus jeunes. Et encore aujourd'hui, je collectionne les Slivoïdes pour ceux à qui ça parle. D'ailleurs, j'avais fait l'ouverture du deck Master Commander et Saint Slivoïde. D'ailleurs, si vous voulez faire un petit tour, c'est par là que ça se passe. J'avais fait l'ouverture et la présentation bien, du deck Essaim de Slivoïde et je m'étais bien régalé. Du coup, bah, cette journée du samedi, vraiment très chargée. Les jeux de société, donc il y a eu beaucoup de monde en plus, donc ça c'était vraiment très agréable de voir que l'association a réussi à faire venir du monde. Ça a été une après-midi vraiment axée sur les jeux de société, etc. Le tournoi Magic, eh bien, les gens étaient au rendez-vous. C'était vraiment très cool de voir tout ce petit monde jouer à Magic. Il y a également eu un tournoi à Lorcana, pour ceux à qui ça parle, donc c'est sur l'univers de Disney. Ça a été génial, mais j'ai envie de dire que tout ça, eh bien, n'a pu être possible que grâce à tous les intervenants locaux qui ont été présents lors de cet événement, qui ont soutenu Steven et son association Le Pouvoir des Cartes pour que tout soit possible. Et donc du coup, bah, je voulais quand même remercier l'auberge du joueur, qui est la boutique locale, qui s'est occupée de récupérer tous les lots, qui s'est occupée d'avoir sa petite boutique sur place pour que les gens puissent s'équiper. Franchement, ça a été top. Et franchement, bah, merci à l'auberge du joueur. Il y avait également ASC Délices qui s'est occupé de toute la partie restauration. Ça a été fluide, ça a été sans accroc, c'était génial. Le pâté Laurent que voici, donc un friand à la viande, une petite salade, forcément, il faut bien que ça digère tout ça, et un cookie fait maison, effectivement. Très appétissant tout ça. Et grâce à vous, eh bien, les duelistes ont pu manger à leur faim afin de reprendre des forces. C'était vraiment top, c'était super bon. Merci à eux aussi. Il y avait d'autres intervenants, je ne pourrais pas citer tout le monde malheureusement parce qu'il y a tellement de gens qui sont venus, qui ont fait l'honneur de leur présence ce jour-là. Mais il y a un intervenant dont je voulais parler également. On avait la chance d'avoir la présence de Titouan, qui est un dessinateur amateur et qui fait du très bon travail. Et d'ailleurs, j'en parle parce qu'il m'a fait des cadeaux et je voulais absolument vous les montrer parce que voilà, ça m'a touché. C'est très agréable de voir qu'un jeune homme de son envergure est capable de faire des petits dessins comme ça. Il a beaucoup de projets, beaucoup de talent et je vais vous montrer bien, ce qu'il m'a concocté. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Si vous êtes comme moi, fan de Magicien Sombre, bien, accrochez-vous, vous allez vous régaler parce que c'est des petits cadeaux comme ça qui font très plaisir. Je commence par le premier parce qu'il y en a deux. Allez, regardez ce petit dessin avec le Magicien Sombre dans sa couleur Red Edition. En fait, c'est le monstre du Magicien Sombre. Le Magicien Sombre, mais en version Red, c'est la version d'Arcana un petit peu maléfique, avec une tête pas possible, genre complètement dépitée. Et là, Titouan, qui s'est mis face au Magicien Sombre avec son épée, prêt à en découdre avec lui. Et franchement, c'est tellement chouette, tellement bourré d'idées. Moi, je kiffe, franchement, je kiffe énormément. Et bien, il m'a fait un deuxième cadeau. Et là, c'est encore plus représentatif de moi, de ma chaîne. Parce que, bien, là, on a le droit au Magicien Sombre, l'original, bien sûr, dans mes couleurs préférées d'ailleurs, et avec, ma chaîne, mon logo, Cloudy TCG, bien, franchement, top, parce que là, c'est super beau ce qu'il a fait, vraiment, je tiens à le remercier de ce beau cadeau qu'il m'a fait, ça fait très plaisir. D'avoir des dessins comme ça, en plus des dessins faits main, c'est ça qui est cool, et d'avoir des beaux souvenirs comme ça aussi d'un événement marquant comme celui-là, parce que c'est mon premier et j'étais très honoré. Franchement, merci à lui. Et si vraiment ça vous intéresse ce genre de dessin, il me semble qu'il fait du dessin personnalisé, donc vous pouvez lui demander toutes les idées qui vous passent par la tête et il est capable de vous les faire. Donc franchement, il est bourré de talent et du coup, j'ai qu'une chose à lui dire, continue, persévère et franchement, j'espère de tout cœur que tu réaliseras ton rêve. Donc du coup, la journée du samedi est terminée, plus ou moins, parce qu'on a passé beaucoup de temps à l'initiation. Moi, je me suis un petit peu entraîné aussi avec mon deck, parce que clairement, je ne le maîtrisais pas. J'ai eu le droit à de bons conseils de la part de Monster Reborn et d'Eljo. Et franchement, voilà, j'ai pu
avancer dans l'apprentissage de mon deck et être capable de réagir sur les moments où je ferai les duels. J'avais un petit doute sur ma participation ou pas à l'événement du lendemain, enfin au tournoi en tout cas, parce que l'événement j'étais là, c'était trop bien, mais le tournoi j'avais un petit doute parce que je connaissais pas la méta, je connaissais pas les decks adverses, je connaissais pas l'environnement du compétitif, et heureusement que Eljo, mon storyboard un petit peu, mais Eljo un peu plus, m'a mis le pied aux fesses pour que je participe. Il était vraiment hype que je joue, il voulait vraiment que je le fasse, ça aurait été dommage, et il a eu raison, parce que grâce à lui, je vais pouvoir vous raconter la journée du dimanche 5 mai. Le dimanche 5 mai, forcément, le grand jour, c'est le moment où il y a le tournoi Yu-Gi-Oh! C'est le moment qui nous a fait venir, moi, mon storyboard et Eljo, principalement, et c'était nouveau pour moi parce que c'est du compétitif, je ne savais pas comment ça se passait. Un arbitre officiel, forcément, qui a checké les decks au début, j'étais pas bien préparé, donc j'ai quand même créé un deck comme quoi, et bien du coup, je vous cache pas que sur les 6 rondes, parce qu'il y avait 6 rondes à élimination directe, j'en ai gagné 2, donc je suis assez fier de moi. Allez, on est sur la deuxième round. J'ai fait une victoire et une défaite. Pour l'instant, on est sur du 1-1, c'est plutôt cool. Les joueurs sont concentrés. A plus, bon courage pour la suite. Ça joue très très sérieux. Et du coup, bonne nouvelle, c'est qu'avec mon petit bestial, j'ai cassé un Tenpai. Ouais, je l'ai fait, c'est trop cool. Et là, je vais me faire démonter par un Snake Eyes. Forcément, j'avais déjà affronté un Snake Eyes et je me suis fait poutrer à nouveau. Il reste 4 minutes 47 avant la fin de la seconde ronde. Et après, je pense qu'on va aller manger tranquillement. Et puis on va essayer de se faire un truc. On va essayer de jouer. Gagner ou perdre, qu'importe, mais on va essayer de jouer. Bon, du coup, on arrive sur le dernier round. Écoutez, j'ai fait quand même une belle victoire sur le premier et malheureusement, là après, j'enchaîne les défaites. J'ai gagné quelques manches, j'ai battu du Kashtira avec mon petit deck, donc c'est plutôt cool. Et du coup, voilà, on va entamer le dernier round et on va voir ce que ça va donner. Quoi qu'il arrive, ça a été un super moment, ça a été vraiment cool. On s'amuse, que du fair play, que des bienveillants. Donc j'espère que ça va continuer comme ça pour le dernier round et après, on rentre à la maison. C'est déjà terminé. Et tout ça, ça n'aurait pas été possible si j'avais pas eu les bons conseils et si j'avais pas été motivé par tous ces gens bienveillants qui ont été présents lors de cet événement. Donc franchement, vraiment, merci à eux. Grâce à eux, j'ai mis un petit pied dans le compétitif. Je me suis bien amusé, mais c'est vrai que ça m'attire pas plus que ça, mais j'ai eu beaucoup de chance. Parce qu'en vrai, je suis tombé que sur des gens bienveillants, des gens qui expliquent à la fin du duel ce que j'aurais dû faire et pas faire, parce que j'ai été préventif, j'ai prévenu quand même que j'avais pas forcément le niveau, et je suis tombé que sur des gens en or, et vraiment cette communauté, elle est incroyable, et tout ça me fait penser que Yu-Gi-Oh, si il y a des gens comme eux qui font vivre Yu-Gi-Oh, c'est juste incroyable, et j'ai vraiment envie de faire la même chose dans ma région, dans le sud-ouest de la France, pour que tout ça se reproduise à plus grande échelle, pour que tout le monde puisse découvrir ou profiter de Yu-Gi-Oh qu'on aime tant. Et voilà, c'est terminé pour ce petit débrief de ce week-end incroyable que j'ai vécu à Lunéville grâce au pouvoir des cartes, grâce à Steven, grâce à ses membres, à son association. Merci infiniment de m'avoir donné cette opportunité, parce que c'est un moment privilégié que vous m'avez offert ici. J'ai eu l'opportunité de vous rencontrer, j'ai eu l'opportunité de rencontrer mon storyboard et Eljo, qui sont des types incroyables. On a passé de petits moments vraiment cool. Qui l'eût cru qu'un jour j'aurais mon storyboard et Eljo dans ma voiture? C'est juste énorme, on a passé des moments vraiment fun. Et du coup, la vérité, j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer à nouveau, de vivre des moments incroyables comme ceux qu'on a vécu lors de ce week-end du Festival des Cartes. Et du coup, en vérité, j'ai très hâte d'une saison 2. Je sais que je me répète, mais je tenais une dernière fois à tous vous remercier pour ce moment que vous m'avez fait vivre lors de ce week-end incroyable. J'ai fait beaucoup de routes, certes, mais pas pour rien, c'est sûr, parce que j'ai partagé avec des gens passionnés, avec des gens simples, avec des gens bienveillants. Et tout ça, c'est votre force, c'est la force de la communauté que vous avez grâce au pouvoir des cartes. Donc continuez de l'étendre partout, de le partager partout, et de tenter d'organiser à nouveau des choses incroyables comme ça. Et surtout, voilà, restez vous-même, restez passionnés, c'est tout ce qui compte. Et moi, clairement, je suis un peu du même acabit, hein, clairement.
passionné, j'aime Yu-Gi-Oh! Et je suis un peu comme le président Steven, un fan de rétro. Lui, il est peut-être un peu des deux, il est plus polyvalent que moi, mais c'est vrai qu'on partage aussi cette passion du rétro. Et je sais qu'il y a plein de joueurs qui sont autant passionnés du rétro que du moderne. Et ça, c'est tant mieux, parce que c'est ce qui fait vivre Yu-Gi-Oh! Sans ça, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt, je veux dire, peut-être que je choisis mal mes mots, mais je pense qu'il n'y aurait pas forcément d'intérêt à vivre Yu-Gi-Oh! Parce que le rétro, c'est une part importante de Yu-Gi-Oh! Et le compétitif aussi, et tout ça, ça fait quelque chose d'incroyable, et c'est ce qui fait qu'on aime tous autant Yu-Gi-Oh! En tout cas les amis, si cette vidéo vous a plu, et bien comme d'habitude vous lâchez votre meilleur pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!